Bienvenue à ce moment matinal. Bienvenue au pied de la croix ce 25 juin 2025. Un autre jour a débuté, une autre opportunité pour nous d'entrer dans la présence de notre roi des rois nous est donnée. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre semaine de 8 à ces solutions. Et nous sommes entrés dans notre mercredi de déclaration prophétique pour cette semaine de 8 à ces décisions. Alléluia. Alors, bien-aimé, sans plus tarder, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas commencer à rendre grâce au roi des rois. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne encore aujourd'hui en abondance. Dis-lui merci pour le souffle de vie renouvelé. Dis-lui merci parce que durant toute cette nuit, il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il n'a pas permis que l'ennemi puisse avoir raison de toi. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce pour qui tu es. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Et ce matin encore, nous sommes là, à tes pieds, pour élever ton nom. Nous sommes là, à tes pieds, pour te magnifier. Nous sommes là, à tes pieds, pour déclarer, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être magnifié. Alors, Père éternel, reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé,
Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je voudrais t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas élever la voix, entrer devant son trône de grâce et demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ta parole dit que tous nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce matin, nous venons reconnaître, en entrant avec assurance devant ton trône de grâce, que nous avons péché. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvais actes. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvaises intentions. Mais ce matin, Père éternel, parce que tu es le Dieu lent à la colère, riche en bonté, prends le total contrôle et pardonne nos péchés. Père éternel, pardonne nos manquements. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais actes. Pardonne tout ce que nous avons fait, ô Dieu, qui ne t'a pas glorifié. Et ce matin, Père éternel, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute souillure, de tout ce qui ne te glorifie pas, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je viens plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, je les plonge tous, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus les lave de toute souillure,
Que le précieux sang de Jésus les sanctifie de toute souillure. Que le précieux sang de Jésus ait son chemin dans chacune de leurs vies, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Prends la place qui t'est due, précieux sang de Jésus. Oui, lave-nous, justifie-nous, purifie-nous, et crie encore en notre faveur au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi et ton chemin. Prends la place qui t'est due. Magnifique Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin parce que nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible dans nos vies. Sans toi, rien n'est possible pour nous. Alors, installe-toi ce matin durant ce moment de prière. Prends la place qui t'est due. Prends le volant de ce moment de prière. Prends le volant de notre vie pour nous conduire durant toute cette journée et durant tout le reste de nos jours. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Sans toi, précieux Saint-Esprit, nous reconnaissons que rien n'est possible. Aussi, nous te demandons d'avoir ton chemin, de nous diriger, de nous inspirer durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière matinale. Nous sommes, par la vertu du Saint-Esprit, dans notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de juin, par la vertu du Saint-Esprit, a été déclaré notre mois de oui à Dieu, oui à ses solutions. Et cette semaine, bien-aimés, nous sommes entrés dans notre semaine de oui à ses solutions. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que c'est le moment de dire oui à tes solutions pour ma vie, Seigneur. Alléluia. Beaucoup se battent de manière charnelle et agissent comme si le spirituel n'existait pas. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui encore que le spirituel est ce qui gouverne le naturel. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ce matin, venez, joignez-vous à nous pour commencer à déclarer ce matin
des choses merveilleuses dans vos vies. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 16. Il est écrit: « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » Alléluia. Bien-aimés, ce verset nous rappelle que même dans la confusion ou dans l'ignorance, le Seigneur notre Dieu s'engage à créer un chemin nouveau pour nous. Il s'engage à transformer l'obscurité en lumière, quels que soient les différents aspects de nos vies. Alors, bien-aimés, si tes chemins sont ténébreux, tu n'arrives pas à voir, tu ne comprends pas ce que te réserve le lendemain, sache que tu es un bon endroit ce matin pour déclarer des choses contre cela. Si tu as été aveuglé par les choses de ce monde et que tu n'as pas pris le bon chemin, tu es au bon endroit ce matin pour pouvoir déclarer des choses afin que le Seigneur prenne le contrôle dans ta vie et qu'il te conduise, qu'il te fasse marcher dans un chemin que tu ne connais pas. Qu'il te conduise dans des sentiers que tu ignores. Qu'il transforme les endroits tortueux où tu te trouves en plaine. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera point. Alors, je t'invite ce matin à ouvrir ta bouche pour déclarer haut et fort afin que le monde des ténèbres l'entende. Déclare que Dieu te conduit à une solution que tu n'as pas encore vue au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je crois parce que ta parole le dit, qu'il existe un endroit que les yeux n'ont pas encore vu, que les oreilles n'ont pas encore entendu parler, et que toi, tu es juste et fidèle pour nous accompagner, pour nous montrer le chemin jusqu'à cet endroit que toi, depuis des lustres éternels, tu as réservé pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, ce matin, Père éternel, nous venons prendre autorité sur Ésaïe 42, le verset 16, qui dit que toi, tu nous feras marcher, même si nous sommes aveugles, sur les chemins que nous ne connaissons pas. Tu nous conduiras par des sentiers que nous ignorons. Tu changeras devant nous les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en plaine. Et que voilà ce que tu feras pour nous, parce que tu ne nous abandonneras point. Nous prenons autorité sur cette parole, sur ces promesses que tu nous as faites, Éternel, pour déclarer que toi, le Seigneur, toi, le Dieu qui ne te répand pas de ta parole, tu nous conduis à une solution que nous n'avons encore jamais vue au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur Ésaïe 42, le verset 16, pour déclarer que le Seigneur, mon Dieu, me conduit à une solution que je n'ai pas encore vue au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, même dans la confusion, même dans l'ignorance, le Seigneur prend le total contrôle et il me conduit dans un endroit que je n'ai pas encore vu. Au nom puissant de Jésus, non pas seulement que moi je n'ai pas encore vu, mais également dans un endroit que les autres n'ont pas encore vu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je crois que tu prends le total contrôle ce matin et que tu m'accompagnes même quand je ne vois rien, même quand je suis aveuglé par les circonstances, même quand, Éternel, mon Dieu, mon roi, les circonstances parlent d'autre chose et me disent que ce Dieu-là t'a abandonné depuis. Je crois, je crois, je crois, je crois et je déclare que tu m'accompagnes même quand je ne vois rien. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Père 3 fois saint, ouvre devant moi une voie inconnue, ouvre devant moi une voie inconnue, dans le désert, mets une voie, dans les chemins tortueux, mets une plaine, afin que je puisse marcher, éternel, cette voie inconnue-là, que je ne connais pas, cette voie inconnue-là, qui apparaît devant moi et dont je ne m'attendais pas, redresse éternel, ce qui est tordu dans ma vie, redresse éternel, ce qui est tordu dans mon ministère, redresse éternel, ce qui est tordu dans ma famille, redresse éternel, ce qui est tordu dans tout ce qui me concerne, au nom puissant de Jésus, et prends le total contrôle, Seigneur, pour éclairer mes prochaines décisions, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, je déclare que je ne suis pas abandonné à moi-même, mais divinement dirigé par un Dieu qui m'aime, divinement dirigé par un Dieu qui avait déjà prévu quelque chose de merveilleux pour moi, divinement dirigé par un Dieu qui me prend par la main et me dirige lui-même afin que je puisse accomplir sa volonté pour ma vie sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je ne suis pas abandonné. Je déclare que le Seigneur est là. Il marche avec moi. Il veille sur moi comme il a fait avec le peuple d'Égypte dans le désert de Sinaï pendant plus de 40 ans. Il marche avec moi. De jour, il est avec moi sous forme de colonne de nuée. De nuit, il est avec moi sous forme de colonne de feu. Et il ne m'abandonne jamais. Sa présence ne m'abandonne jamais. Alors je déclare que le Dieu qui ne m'abandonne pas, qui ne m'abandonnera même pas parce qu'il n'a pas l'intention de m'abandonner, me conduit à une solution que je n'ai jamais vue. Transforme dans ma vie l'obscurité en lumière, quels que soient les différents aspects de ma vie, spécialement dans le monde, dans ma carrière professionnelle. Il transforme les ténèbres en lumière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il ne m'abandonne pas et je déclare que je suis divinement dirigé au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer également que mon fils est divinement dirigé, mon époux est divinement dirigé, ma mère, ma tante sont divinement dirigées. Quelqu'un connecté à ce moment de prière est divinement dirigé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer ce matin. Nous voulons lire dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 12. Il est écrit: car la sagesse offre une protection, comme l'argent offre une protection. Mais l'avantage de la sagesse, c'est qu'elle fait vivre ceux qui la possèdent. Waouh! La sagesse offre une protection, mais l'argent également offre une protection. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que la première, c'est-à-dire la sagesse, fait vivre ceux qui la possèdent. Waouh! C'est un verset tellement puissant, bien-aimé. Un verset tellement puissant ce matin. La sagesse divine n'est pas seulement intellectuelle, mais elle est également protectrice. Alléluia. Et dans un certain sens, vitale
pour nous parce que la Bible dit qu'elle fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse divine nous sauve. La sagesse divine nous élève. La sagesse divine, bien-aimée, nous guide. Et oui, voilà ce que, bien-aimé, la sagesse divine est capable de faire dans chacune de nos vies. Alors, ce matin, tu vas déclarer que la sagesse de Dieu te surélève au-dessus du trouble, quel que soit le type de trouble que tu as, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta vie matrimoniale, que ce soit dans ton travail, quel que soit le type de trouble que tu as, déclare ce matin que la sagesse de Dieu te surélève au-dessus de ce trouble, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, tu nous enseignes que nous avons besoin de la sagesse divine. Parce que ceux qui la possèdent vivent et nous fait vivre. Quel que soit le trouble dans ma vie, particulièrement dans ma carrière professionnelle, en ce moment, je prends autorité sur Ecclésiaste 7, le verset 12, et dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus, pour déclarer que ta sagesse divine en moi m'élève au-dessus du manque de l'emploi, m'élève au-dessus du chômage au nom puissant de Jésus, m'élève au-dessus des décisions stratégiques prises sans considération au nom puissant de Jésus. Je déclare, oh Dieu, que je suis élevé au-dessus de tout cela au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 prends le total contrôle et manifeste-toi dans ta sagesse divine présente dans nos vies. Manifeste-toi et que ta sagesse qui a la capacité de nous faire vivre, de faire vivre ceux qui la possèdent éternelle, nous garde. Que ta sagesse éternelle qui offre une protection dans nos vies, nous protège de tous secousses dans le monde de l'emploi. Au nom puissant de Jésus, nous protège de tous secousses dans nos foyers. Au nom puissant de Jésus, nous protège de tous secousses dans nos projets. Au nom puissant de Jésus, protège tout éternel, les personnes qui sont en quête de productivité, de fécondité, pour pouvoir produire éternel aussi bien physiquement que spirituellement au nom puissant de Jésus. Que ta sagesse divine éternelle nous offre une protection éternelle au-dessus de tout éternel, les décisions des dirigeants de ce monde, au nom puissant de Jésus. Père, je reçois ta sagesse qui me garde, qui me protège, qui me couvre, qui m'oriente et qui ne le fait pas seulement pour moi, mais également pour les miens. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ce matin et donne à quelqu'un connecté ce matin, à ce moment de prière des pensées supérieures à la confusion de ce monde. Oui, éternel, donne-moi des pensées supérieures à la confusion de ce monde. Au nom puissant de Jésus, donne des pensées supérieures à mon époux, supérieure à la confusion de ce monde, à mon époux, au nom puissant de Jésus, à mon fils, à ma mère, à ma tante, à quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Fais-nous vivre, oh Dieu, par la sagesse de ton Saint-Esprit, par la vertu et la sagesse merveilleuse de ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Bien-aimés, ce matin, Michée 2, le verset 13 nous dit, « Celui qui ouvre la brèche montera devant eux. Ils franchiront la porte, ils sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Dieu est décrit ici dans ce verset comme le briseur de barrières. Il brise toute forme de barrière. Alléluia. Il brise toute forme de barrière. Il est décrit dans ce verset comme celui qui ouvre des chemins là où rien ne semblait possible. Alors ce matin, tu vas prendre autorité sur Michée 2,13 et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que les portes fermées s'ouvrent de manière surnaturelle pour toi au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 pendant que je veux déclarer que des portes fermées s'ouvrent surnaturellement pour moi, pour mon époux, pour mon fils, pour ma mère, pour ma tante, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, je me rappelle de Paul et Silas dans la prison. Éternel, ils t'adoraient, ils te chantaient, ils te louaient et de manière surnaturelle, les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes se sont brisées et ils sont sortis. Orakaye borakache kori, bikoraktache lokai burakete, iborade borakeche borakatata, rima la bakori kisata yebelebe. Éternel, je prends autorité ce matin et je déclare que de manière surnaturelle, des portes fermées dans ma carrière professionnelle s'ouvrent de manière surnaturelle au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ma carrière professionnelle, dévance-moi et brise toute forme de blocage parce que tu es le Dieu briseur de barrières. Tu es ce Dieu-là qui seul est capable d'ouvrir les chemins là où rien ne semblait possible. Alors, Père éternel, sois à l'œuvre dans ma carrière professionnelle, sois à l'œuvre et brise toutes les portes éternelles qui sont restées longtemps fermées. Pour moi, au nom puissant de Jésus, brise même toutes les portes du surplace professionnel dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule parce que tu me l'as dit, que tu marches devant moi. Alors je déclare, par l'autorité que me confère la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité ce matin pour déclarer que les murs tombent, les verrous sautent et les issues s'ouvrent sous ta conduite dans ma carrière professionnelle, dans ma vie de mère, dans ma matrice, au nom puissant de Jésus, dans mon ministère, je déclare éternel que les murs tombent, les verrous sautent, les issues s'ouvrent sous ta conduite puissante, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Habakkuk 1, le verset 5 dit, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Waouh! Le Seigneur nous promet ici une œuvre inattendue, une œuvre bouleversante qui va dépasser la logique humaine, qui va dépasser tout entendement humain, qui va dépasser l'intelligence humaine. Alors, prends autorité ce matin sur cette parole d'Habakkuk 1, le verset 5, et puissamment sur le nom de Jésus, pour déclarer que les réponses du ciel te surprennent par leur grandeur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je prends autorité ce matin parce que tu me promets, éternel, une œuvre inattendue dans ma vie, une œuvre bouleversante dans ma vie. Et les oreilles qui entendront cette œuvre-là que toi tu es en train d'accomplir dans ma vie,
Éternel, les oreilles seront frappées d'étourdissement, les yeux seront frappés d'étonnement, les bouches resteront ouvertes à cause de l'œuvre magnifique que tu fais dans ma vie, l'œuvre bouleversante, inattendue que tu fais dans ma vie. Les gens seront dans l'étonnement, les gens, les yeux parmi les nations regarderont et seront saisis d'étonnement, d'étonnement. Ce mot est cité 2 fois pour montrer quel est le degré d'étonnement à cause de ce que tu es en train de faire dans ma vie pour choquer le monde. Car tu dis dans ta parole que car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Éternel, je reçois cette œuvre-là dans ma vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité dans la puissance de la résurrection de mon Seigneur Jésus pour déclarer que les réponses du ciel me surprennent dès aujourd'hui par leur grandeur au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 oui, je m'attends à toi, pas à mes calculs, mais à ta puissance. Et je te dis oui pour ce que je n'aurais même pas imaginé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que ton œuvre éternelle me dépasse et me surprenne pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous allons enfin lire dans le livre de Daniel 2, le verset 21. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est le Dieu qui contrôle les saisons. Il donne la sagesse et les clés d'interprétation des temps à ceux qui se confient en lui. Alors ce matin, tu vas prendre autorité dans le nom puissant de Jésus et dans la parole de Dieu pour déclarer que ton Dieu te donne l'intelligence pour comprendre sa réponse au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de sagesse pour pouvoir comprendre ta réponse. Des fois, tu réponds et nous sommes incapables de comprendre que voilà la réponse à nos prières. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que nous te faisons confiance, même dans le changement. Nous déclarons que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ta réponse au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la lucidité pour lire les signes que tu nous envoies, ô Dieu. Accorde-nous l'intelligence pour marcher selon ton temps et ta voie, et non selon notre temps et notre voie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père bien-aimé, tu es le Dieu des percées, le Dieu des révélations inattendues, le maître des chemins invisibles. Aujourd'hui, nous t'avons dit oui, Seigneur. Oui à tes solutions qui ne dépendent pas de nos efforts. Oui à ta sagesse qui éclaire nos ténèbres. Oui, Seigneur, à ton calendrier, même s'il défie notre logique. Éternel, en cette semaine, nous refusons de marcher dans la confusion au nom puissant de Jésus. Nous te choisissons comme notre guide, notre lumière, notre repère dans l'incertain. Nous déclarons que tes solutions deviennent nos victoires parce que nous te faisons confiance au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, que tes solutions deviennent nos victoires au nom puissant de Jésus. Que toute voix étrangère dans nos vies, dans les différents aspects de nos vies, se taise maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute fausse solution s'écroule maintenant au nom puissant de Jésus. Et que ta voix seule résonne dans mon esprit, dans ma vie, dans les différents aspects de nos vies. Comme un clair, voici le chemin, marche-y. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire pour les percées à venir, ô Dieu. À toi la gloire pour les réponses inattendues. À toi la gloire pour la paix qui nous accompagne. Et c'est au nom puissant de Jésus
que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Restez connectés et soyez bénis. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.